Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à LibreOffice et à GIMP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais réaliser une page de garde, donc ce rapport de stage, avec LibreOffice Writer. Ce sera une page de garde toute simple. Les prochaines seront un peu plus complexes. J'utiliserai pour cela les styles personnalisés, tableau, cadre, qui ne bougent pas. Vous verrez l'ensemble des éléments. Donc si déjà ce résultat que vous voyez à l'écran vous plaît, n'hésitez pas à me mettre tout de suite un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour commencer, j'ai saisi déjà les éléments qu'on retrouve en général dans une page de garde. Donc l'établissement de formation, l'entreprise d'accueil, le titre du document, c'est un rapport de stage, le thème découverte d'entreprise, le prénom et nom du stagiaire, la période concernée, le tuteur en entreprise, l'enseignant référent, l'adresse du lycée, l'adresse de l'entreprise. Et donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est changer le style de page. Donc ça me permettra de bien délimiter la page de garde du reste du document. Pour cela, il y a deux façons de procéder. Alors, soit vous cliquez ce petit triangle, vous cliquez dessus et vous allez faire apparaître style de formatage. Il faudrait peut-être cliquer là si vous ne l'avez pas. Style et formatage. Et il faudra sélectionner le style page. Donc si jamais vous ne le voyez pas, vous mettez tous les styles. Voilà. Une fois que vous avez fait cliquer ces éléments, donc style de page et tous les styles, vous double-cliquez sur le style première page. Quand vous allez faire cette manip, en bas au milieu du document, style par défaut deviendra première page. Alors, soit vous faites double-clic ici, soit vous faites moyen plus rapide, clic droit dessus et vous choisissez première page. Donc là, on va double-cliquer. En double-cliquant, donc le nom change. Et si on fait un clic droit de la souris et qu'on vient pour modifier, il est possible de modifier les marges, si vous ne souhaitez pas qu'il soit de 2 cm partout. Peut-être à gauche, vous préférez par rapport à la reliure mettre de 5 par exemple. C'est une possibilité. Je réinitialise, je laisse la 2 partout. Donc paysage, l'orientation, si vous souhaitez que ce soit dans l'autre sens, ainsi de suite. L'arrière-plan, tout ce qui gère la page se gère ici. Donc je fais OK. Il est bien. Après, je vais changer de style. Je vais m'occuper, donc je vais double-cliquer sur rapport de stage, sur rapport, et ça va sélectionner le paragraphe. Et je vais changer de style. Et je vais aller sur style de paragraphe. Style de paragraphe, donc pour l'instant, c'est style par défaut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un titre. Donc je vais aller sur style chapitre. Et je vais mettre double-cliquer pour que ce soit titre principal. Même chose, clic droit de la souris, modifier, et je vais aller voir un peu ce que je peux modifier pour que ça paraisse plus en accord avec ce que je souhaite. Alors, on va laisser libération 100, mais par contre je vais mettre à 40 au niveau de la taille. Aussi, pour l'espacement, je souhaite que au-dessus de mon paragraphe il y ait 8 cm, donc je mets 8, et en dessous qu'il y ait 1. Ensuite je fais, juste pour montrer, appliquer. On va reculer un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite je vais double-cliquer sur découverte en entreprise et je vais double-cliquer sur le style sous-titre de paragraphe. Voilà, il se place tranquillement. Clic droit de la souris pour voir un peu s'il y a des choses à améliorer. Donc là, on arrive sur retrait et espacement. Sous le paragraphe, je vais mettre 1 cm pour qu'il fasse bien la distinction avec le prénom, nom du stagiaire. Et je vais faire OK, mais avant tout, je regarde si police ça correspond à ce que je veux. 18, on va laisser, on va augmenter un petit peu, on va faire 2 fois moins, on va mettre à 20. Voilà, il a légèrement agrandi. Bon, là on a vu
comment utiliser des styles déjà prédéfinis. Mais imaginons qu'on souhaite nous-mêmes définir notre style. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner celui-là et je vais utiliser les styles directs pour commencer à préparer ce que je souhaite. Donc ça me permet de tester. Je vais mettre plutôt à 14. Et après, on va faire un clic droit de la souris. Alors, ce que je vais faire un saut de ligne. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'il faut bien faire la distinction entre un paragraphe. Donc, quand je double-clique, vous avez vu, mon prénom et mon nom sont soulignés. Là aussi, c'est 2 paragraphes. Ce symbole, c'est paragraphe. D'ailleurs, on le remarque ici, dans le style de... C'est des choses à bien retenir. Par contre, si je fais Maj et Entrée, donc c'est la touche qui est juste en dessous de la touche Entrée, ou saut de paragraphe, vous aurez ce petit symbole, qui est un saut de ligne. Et quand je vais double-cliquer, maintenant, c'est tout ça qui est le paragraphe. Donc quand on fait ça, on peut faire donc clic droit de la souris, je vais sur paragraphe, et là la même chose, espacement, donc retrait et espacement, je vais y mettre, pourquoi pas, on va y mettre 6 cm. Voilà. Donc 6 cm, vous avez vu, ça correspond à l'ensemble. Donc ce que je vais faire, par contre, je vais sélectionner et je vais aller sur style personnalisé et après je vais voir les actions qui sont possibles. Donc nouveau style à partir de la sélection, c'est le cas, c'est sélectionné et je vais mettre hauteur et période et je fais OK. Voilà, mon style est créé. Ensuite, pour cette partie, je vais faire un autre traitement. Je vais retirer les marques de formatage. L'idée, c'est de le mettre tout en bas du paragraphe, de la page. Tant pour moi. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais peut-être lui mettre un espace de 2 cm 5. Ok. Voilà. Alors, ce que je vais faire dans un cadre. Alors, vous sélectionnez, vous allez dans Insertion et vous allez sur Cadre. Et là, en fait, on va définir ce qu'on souhaite. Donc, en largeur, on va mettre, parce qu'on a mis des marges de 4 cm de part et d'autre. Donc, on sait qu'on va mettre 17 cm en largeur. Ensuite, le petit carré vert, on va s'arranger pour qu'il soit tout en bas de la page. Donc, position verticale en bas. Par rapport à quoi? Par rapport à la zone de délimitation de du texte. Le centre, on touche pas, c'est bon. Ancré à la page. Donc, comme ça, il bougera pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas défini? La hauteur. Donc c'est à peu près, on va mettre 4 cm. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors si par exemple, on va voir ce que ça donne Si on veut pas du cadre, il y a la possibilité de faire un clic droit de la souris sur la bordure. Et on clique sur l'onglet bordure pour retirer. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus rien. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que par exemple là, établissement, je décide de rajouter ou je décide de sauter une ligne. Voilà, ça n'a aucun impact sur mon cadre. C'est ça l'intérêt. Alors, imaginons, bon, pour terminer, que on souhaite que établissement de formation soit à gauche et que entreprise d'accueil soit à droite. Ce que je vous propose,
Je vais fermer celui-là et je vais vous montrer un peu le style. Donc là, comme on a vu précédemment, on sait qu'on a 2 paragraphes. Ce que je vais faire en fait un tableau. Donc je vais utiliser la touche tabulation. Voilà, son symbole est ici. Et je vais faire entrée. Donc là, maintenant, on a les 2 éléments de part et d'autre. Je ne vais pas utiliser la tabulation, je vais utiliser un tableau. Donc je double-clique, peu importe sur le mot. Donc il me sélectionne tout et je vais dans insertion, tableau, insérer un tableau. Voilà, on a les 2 éléments ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les 2 points. Je vais faire mage entrée. Même chose ici. Mage entrée. Je sélectionne mon tableau. Je vais centrer. Et on va voir ce que ça donne à la fin. Voilà. C'en est terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous dis à bientôt.